Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Manchester United. On va essayer d'analyser cette première partie de saison du club sous les ordres d'un nouveau coach prometteur, Erik ten Hag. Comme dans tous les grands clubs, il y a eu du chaos par moments et très rapidement des temps très compliqués, mais on constate déjà énormément de positifs dans cette équipe. Et il y a vraiment une atmosphère qui s'installe qui montre que ce club repart enfin de l'avant avec un entraîneur à sa tête qui va s'installer de manière stable jusqu'à partir en ayant apporté quelque chose à ce club. Comme d'habitude, avant de passer à l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver un joueur avec qui Ronaldo a joué à Manchester United et qui joue au FC Barcelone. Il s'agit bien sûr de Gérard Piqué qui aura connu une grande carrière et à qui cette question rend hommage puisqu'il va prendre sa retraite. Bravo à Martin Roberto qui obtient son 7ème point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer face à quel club Ronaldo a réalisé son premier triplé en carrière. On commence avec un bilan rapide de ce Manchester United cette saison. Le club s'est séparé de joueurs comme Pogba, Lingard, Matic, Bailly et d'autres. Il y a également eu des recrues pour renforcer l'équipe comme Eriksen, Malacia, Anthony et Martinez. Le club a gardé Ronaldo et malgré tout ce qui se dit, Manchester United en a vraiment besoin dans l'effectif. Tout ça c'est le point de départ sans oublier que Ten Hag est venu après plusieurs réussites à l'Ajax. La saison a plutôt mal débuté avec deux défaites humiliantes pour le club, une à domicile et l'autre avec un score lourd à l'extérieur. Il y a eu des soucis avec la gestion de Ronaldo qui a fait du bruit partout dans le monde, mais la réalité est que les résultats sont plutôt satisfaisants. En première ligue, après avoir affronté quasiment toutes les équipes du top 10, Manchester United se retrouve virtuellement 3ème du championnat et devrait profiter des affrontements entre les concurrents et il en reste beaucoup. C'est vraiment pas mal, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite pour le moment. Même si pour un aussi grand club que Manchester United, on ne peut pas s'en satisfaire. Il n'y a que la première place qui compte et c'est vrai qu'elle est quand même à 8 points. Après, en Europa League, dans un groupe plutôt abordable, le club termine 2ème du groupe à cause d'une différence d'un seul but. C'est pas parfait non plus, mais c'est aussi très bien. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le jeu. Et dans le jeu, on est obligé de constater que le club s'améliore. Désormais, il y a une identité de jeu, on sait ce que veut faire l'équipe et avec tous les échecs, on remarque aussi une maturité que les joueurs ont pris. L'objectif de l'équipe est de pouvoir construire du jeu, attirer les adversaires pour qu'ils viennent faire du pressing et en profiter pour créer du danger. Quand on suit Manchester United cette saison, on constate deux choses. Soit l'équipe adverse fait du pressing à tous les niveaux, soit l'équipe adverse défend en bloc bas. Et dans les deux cas, l'équipe mancunienne rencontre des difficultés. Quand l'équipe en face défend en bloc bas, la plus grande difficulté c'est de transpercer ce bloc bas. L'équipe galère très souvent et en général ne réussit à mettre qu'un seul but et termine souvent les matchs dans une grande intensité à cause d'un seul but d'écart. Par contre, quand l'équipe adverse vient et fait du pressing, c'est là où l'équipe s'en sort le mieux parce que reconnaissant que le point fort mancunien cette saison c'est les récupérations rapides et les contre-attaques. C'est là où ils sont les plus dangereux et c'est comme ça qu'ils ont réussi à battre énormément d'équipes. Mais parfois, l'équipe en face exerce correctement son pressing et c'est là qu'on reconnaît une certaine maturité. Où on voit aussi que l'équipe a appris beaucoup de ses erreurs, c'est qu'il varie entre jeu lent et jeu court. Par exemple, face à la Real Sociedad qui les a mis en difficulté avec leur très bon pressing, mais ils ont réussi à mettre un but sur un jeu lent. De Gea a servi Bruno en gagnant 50 mètres, Fernandez s'impose dans les airs et sert CR7, Ronaldo quant à lui sert Garnacho dans le bon timing et ça fait but. Donc ça montre bien que ce Manchester United commence à se montrer dangereux par tous les moyens. Ils maîtrisent plutôt bien la construction du jeu, ils misent sur les jeux lents aussi et ils sont forts en transition rapide. Le moyen de les mettre en difficulté c'est de jouer bloc bas face à eux, mais là encore, même s'ils auront beaucoup de mal à mettre des buts, il faut aussi dire que grâce au placement haut des défenseurs, l'équipe est plutôt rarement mise en danger. Donc on voit désormais qu'au niveau du jeu, cette équipe mancunienne en impose. Et j'arrive justement là où je voulais en venir, c'est une équipe qui est difficile à battre. Désormais ce n'est pas n'importe qui peut battre Manchester United et c'est là la plus grande différence avec la saison dernière. Avant, l'équipe ne se reposait que sur les exploits individuels de Ronaldo et De Gea, désormais on ajoute à ça un bon fond de jeu et ça change beaucoup de choses. Donc on peut bel et bien dire que Erik ten Hag aura réussi son adaptation à Manchester United. Les résultats sont là même s'ils sont assez loin d'être parfaits, le jeu est aussi là et il ne faut pas oublier que c'est les débuts de l'entraîneur et que l'effectif n'est pas fou non plus. On peut certes dégager un 11 plutôt performant mais sans plus, la profondeur de banc laisse un peu à désirer à certains postes. Donc avec tout ça, Manchester est plutôt compétitif en y ajoutant du temps à l'entraîneur qui ne va faire que s'améliorer a priori. On peut dire que ce Manchester United est prometteur et c'est pour ça que je vous le dis, ce club peut jouer jusqu'à la 2ème place du classement en première ligue cette saison. Je ne vois que Manchester City qui est loin devant les mancuniens cette saison et qui eux seront difficiles à aller chercher. Et oui, je pense que le Arsenal qui se détache pour le moment va finir par rentrer dans le rang et de ce que nous a montré Manchester United face au Big Five, je pense qu'ils peuvent postuler à la 2ème place du classement. Quand je dis que c'est une équipe difficile à battre, elle est vraiment difficile à battre et c'est quelque chose d'ultra important et décisif.
décisif. Maintenant, si on parle rapidement des points négatifs, offensivement ce n'est pas faux. C'est forcément lié à la méforme de Ronaldo, mais pas seulement, les ailiers ne font pas assez de différence dans cette équipe. Il y a un énorme manque d'efficacité sur les coups de pied arrêtés aussi. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à améliorer offensivement et je pense que c'est là où va être l'enjeu pour la deuxième place. Je pense que défensivement, on tient une équipe digne d'une seconde place de première ligue, mais offensivement c'est encore trop pauvre. Ça passe pour le moment en battant chaque équipe par un seul but d'écart, mais il en faut plus offensivement. Ça passe aussi par des milieux de terrain plus décisifs, mais aussi des attaquants qui font plus de différence. Et ça peut venir à tout moment, sans oublier encore une fois que Manchester United a jusqu'à là affronté 9 équipes du top 10. C'est absolument énorme, pour le reste en toute logique il devrait dérouler. Voilà donc une analyse que j'ai apprécié faire de Manchester United que je suis très sérieusement depuis le début de saison. C'est une saison où j'ai hâte de suivre chacun de leurs matchs et en qui je place beaucoup d'espoir. J'espère que ça va vraiment performer cette saison et un titre à la fin ce serait absolument génial. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage ou un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.